Bienvenue dans ce tutoriel sur comment démarrer avec ProView de Thomson Reuters. Pour ouvrir une session ProView, allez au site web www.proview.thomsonreuters.com. Pour accéder au site web de ProView, vous aurez besoin d'un compte OnePass, à moins que votre entreprise n'utilise une connexion IP authentifiée. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin d'utiliser OnePass. Cependant, avec l'authentification IP, vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités d'annotation. Si vous avez des questions concernant l'authentification IP, communiquez avec votre représentant du service à la clientèle ou notre équipe de soutien technique. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs OnePass. Si vous le souhaitez, vous pouvez également cliquer sur « Sauvegarder mon code d'utilisateur et mon mot de passe » si vous utilisez votre ordinateur personnel. Cliquez sur le bouton « Se connecter » pour connecter à ProView. La page d'accueil de ProView apparaît et se compose d'un certain nombre d'éléments. La barre de titre se trouve en haut de la page. L'icône de la cloche pour voir les notifications qui vous ont été envoyées. L'icône du point d'interrogation pour activer l'aide en ligne. L'icône de silhouette pour récupérer la page de renseignement sur le compte. La zone « Activités récentes » se trouve sous la barre de titre. Le lien « Bibliothèque » pour accéder aux publications auxquelles vous vous êtes abonné et y effectuer des recherches. Le lien « e-Looseleaf » pour accéder à vos ouvrages e-Reference, également désignés comme ouvrages à feuille mobile, et y effectuer des recherches. À droite, la section « Activités récentes » où vous pouvez voir les ouvrages que vous avez consultés récemment. Vous pouvez également récupérer un ouvrage en le sélectionnant dans cette section. Vous pouvez réduire cette section en cliquant sur la flèche vers le haut, la développer en cliquant sur la flèche vers le bas et pour naviguer, pour voir d'autres ouvrages en cliquant sur les flèches vers la gauche et vers la droite. Sous la section « Activités récentes » se trouve votre bibliothèque où vos ouvrages numériques et à feuille mobile sont affichés. La barre de navigation se trouve à côté de la bibliothèque. Vous pouvez trouver un ouvrage à l'aide du titre ou du nom de l'auteur. Trier à nouveau à l'aide d'options, dont le titre, la juridiction et le sujet. Parcourir la bibliothèque si vous possédez plusieurs ouvrages. Passer de l'affichage sous forme de liste ou sous forme de tableau et effectuer une recherche dans les publications. À droite, vous pouvez sélectionner une lettre ou un chiffre pour parcourir les ouvrages dans l'ordre alphabétique. L'icône d'information est représentée par un petit cercle gris avec un « i » minuscule à l'intérieur. En cliquant sur un ouvrage, vous ouvrez un volet à droite où vous pouvez en apprendre davantage sur la publication et accéder aux liens pour importer vos surlignages et vos annotations dans les éditions révisées et mises à jour au fur et à mesure que vous les acquérez. Pour parcourir un ouvrage, cliquez sur son titre ou sa page couverture. En haut, la barre de titre affiche le nom de la publication. Vous trouverez également l'icône d'aide, de partage, où vous pouvez créer et transmettre un fichier PDF, et l'icône d'engrenage, où vous pouvez modifier certaines options de formatage ainsi que l'option de déconnexion. À gauche de la barre de titre, vous trouverez une flèche pour vous ramener à la page principale de la bibliothèque et l'icône de lecture récente pour afficher une fenêtre vous montrant les publications auxquelles vous avez accédé récemment. À gauche de l'écran se trouve la barre d'outils où vous pouvez trouver 4 icônes. La table des matières qui ouvre et ferme la table des matières, l'icône Rechercher qui ouvre le volet de recherche vous proposant des options de recherche par mots-clés, un accès à vos recherches précédentes et un lien vers la page des opérateurs de recherche que vous pouvez utiliser. L'icône Annotation vous permet de filtrer et afficher vos surlignages, vos notes et vos signets. L'icône Historique vous permet d'afficher et de retourner aux pages déjà consultées. La barre de progression qui est une autre façon de naviguer dans la publication. Et en haut de la page se trouve l'icône des signets où vous pouvez ajouter des signets codés par couleur. Pour développer un titre de chapitre, cliquez sur son titre. Notez qu'un autre volet apparaît pour afficher les sous-titres. Le texte intégral de cet article apparaît à droite.
Vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas pour afficher cet article dans le contexte des autres articles l'entourant et les mises à jour automatiques de la table des matières pour refléter ce que vous consultez. À l'aide de la table des matières, vous pouvez facilement retourner aux articles précédents de la publication en cliquant sur le lien « Retour » situé en haut de la table des matières. Avec ProView, vous pouvez effectuer des recherches dans des ouvrages spécifiques ou dans l'ensemble de la collection de votre bibliothèque. Lorsque vous consultez votre bibliothèque, cliquez sur l'icône de recherche située dans la barre de navigation. Le volet de recherche apparaît, affichant une boîte de recherche et des filtres vous permettant d'affiner votre recherche. Cherchez des termes, puis cliquez sur le bouton « Rechercher ». Une liste de résultats apparaît à gauche, affichant tous les ouvrages contenant la requête. Une liste des résultats pour cette publication s'ouvre à droite. L'onglet « Résultats » nous indique les résultats dans cette publication. Vous pouvez cliquer sur « Développer tout » pour un aperçu de tous les résultats. Cliquez sur « Réduire tout » pour réduire la liste. Pour effacer cette recherche, cliquez sur l'onglet « Supprimer la recherche ». Examinons de plus près. Notez le numéro à droite de ce titre. Il indique le nombre de résultats. Le texte intégral de cet article apparaît avec les mots-clés surlignés en orange. Vous pouvez utiliser les flèches vers le bas et vers le haut pour passer d'un mot-clé à l'autre. Si vous souhaitez voir où se trouvent vos résultats par rapport à la table des matières, cliquez sur l'icône « Table des matières ». Lorsque vous voyez le nom d'une décision ou d'une référence écrite en hypertexte bleu, cela indique qu'il y a un lien direct vers WestlandEx Canada ou TaxNet Pro. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien afin de récupérer cette décision. Vous devez être abonné à l'un d'eux afin d'accéder au service. Pour effectuer une recherche dans une publication en particulier, sélectionnez d'abord la publication. Vous pouvez trouver des conseils de recherche en cliquant sur le lien « Opérateur de recherche ». Vous y trouverez une liste de tous les opérateurs que vous pouvez utiliser et leur description. La liste des résultats apparaît à droite. Développez tous les résultats pour obtenir un aperçu de l'endroit où se trouvent les résultats. Si vous souhaitez restreindre votre recherche, cliquez sur le lien « Ajouter » et entrez vos termes. Vous pouvez enregistrer toute recherche que vous avez effectuée afin qu'elle soit exécutée à une date ultérieure. Cliquez sur le lien « Enregistrer la requête » pour enregistrer la requête. Lorsque vous souhaitez récupérer et exécuter la requête à nouveau, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien « Mes requêtes enregistrées » situé au bas du volet de recherche et ensuite sélectionner la requête. Vous pouvez ajouter des surlignages, des notes et des signets de couleur aux publications afin qu'elles puissent être retrouvées, recherchées et filtrées rapidement et facilement. Pour ajouter un surlignage, sélectionnez le texte que vous souhaitez surligner, puis cliquez sur le surlignement dans le texte contextuel. Si vous souhaitez ajouter une étiquette personnalisée à la couleur, cliquez une fois sur le texte surligné, puis cliquez sur le bouton « Éditer ». Pour supprimer un surlignage, cliquez une fois n'importe où dans le texte surligné, puis cliquez sur « Supprimer le surlignage » dans le menu contextuel. Vous pouvez annoter du texte dans une publication. Il suffit de surligner le texte où vous souhaitez ajouter votre note, puis cliquez sur « Ajouter une note ». Entrez votre note dans la boîte fournie, puis sélectionnez une étiquette de couleur. Cliquez sur « Enregistrer note ». Le surlignage de couleur s'applique au texte et une icône de note apparaît dans la marge. Pour voir la note, cliquez sur l'icône de note ou cliquez une fois n'importe où dans le texte surligné. Pour supprimer une note, cliquez sur le bouton « Supprimer note » dans la boîte de dialogue des notes. Pour ajouter un signet, cliquez sur l'icône du signet située dans le coin supérieur droit du document. Choisissez une étiquette de couleur pour le signet. Vous pouvez ajouter plusieurs signets à la même page en cliquant sur le bouton « Plus » et en choisissant une autre couleur. Le chiffre sur le signet indique le nombre de signets créés pour cette page. Pour supprimer un signet, vous cliquez sur l'icône de signet, sur l'étiquette de couleur, puis cliquez sur « Supprimer un signet ». Le volet des annotations
affiche les signets, les surlignages et les notes que vous avez ajoutés dans un ouvrage. Pour ouvrir ce volet, cliquez sur l'icône Annotations sur le côté gauche. Par défaut, toutes les annotations sont affichées. Cependant, vous pouvez restreindre votre affichage pour ne voir que les signets, les surlignages, les notes ou une étiquette de couleur en particulier. Vous pouvez également effectuer une recherche dans le texte de vos annotations en entrant votre requête dans le champ « Filtrer les signets ». Pour naviguer vers une page marquée d'un signet, un texte surligné ou une note, sélectionnez l'élément dans le volet « Annotations » simplement en le sélectionnant dans ce volet. Vous pouvez créer et transmettre un lien ou une version PDF du contenu que vous consultez. Cliquez sur l'icône « Partager » située dans le coin supérieur droit de la barre du titre. Ensuite, cliquez sur le bouton « Lien ». Pour copier, cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le texte surligné, puis cliquez sur « Copier ». Vous pouvez maintenant coller le texte dans un autre document. Les détails relatifs au titre, à l'auteur, à l'éditeur, au chapitre et à la section de la publication avec un lien vers la section précise apparaissent. Pour créer et exporter un fichier PDF, cliquez sur l'icône « Partager », puis sur le bouton « PDF ». Voici vos choix. Simplement le texte sélectionné, l'affichage du défilement en cours ou la section courante. Vous pouvez également choisir d'inclure ou non vos annotations. Le contenu est téléchargé et le PDF est créé. Cliquez sur le fichier situé en bas à gauche de l'écran pour l'ouvrir. À partir de là, vous pouvez le télécharger ou imprimer le document. Le soutien aux produits est inclus à votre abonnement, de même que la formation animée par l'un de nos conseillers en formation. Visitez le centre d'apprentissage pour les clients afin de consulter les autres fiches de consultation rapide et les foires aux questions, ainsi que de trouver des renseignements sur la façon de s'inscrire à un webinaire de formation. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui.